Le voyage d'un panneau solaire ne commence pas dans un laboratoire de haute technologie, mais avec l'un des matériaux les plus abondants sur Terre, le sable. Le composant principal d'un panneau photovoltaïque est le silicium, extrait du sable riche en quartz, de la roche de quartzite. Cette matière première, dans sa forme initiale, est loin d'être prête. La première étape est une purification intense. Le sable est chauffé dans un grand four à arc, à des températures dépassant 2000 degrés Celsius. La chaleur sépare le silicium de l'oxygène et produit du silicium de qualité métallurgique. Ce silicium est pur à environ 98 à 99%. Mais ce n'est qu'un précurseur. Pendant que le silicium subit sa transformation ardente, d'autres matériaux essentiels sont rassemblés. Grandes feuilles de verre trempées, très transparentes et à faible teneur en fer, sont fabriquées. Ce verre doit résister à la grêle et au vent, et être suffisamment clair pour laisser passer un maximum de lumière. Simultanément, des cadres en aluminium robuste sont produits. Ils donnent l'intégrité structurelle et la rigidité. Des rouleaux de film plastique spécialisés sont préparés, les encapsulant et les feuilles de fond. Ces polymères protègent les cellules de l'humidité, des fluctuations de température et des dommages physiques. Le silicium, maintenant pur à environ 99%, n'est pas encore assez propre. Il doit atteindre la pureté solaire ou électronique, 99,9999%, la 6,9, par des processus chimiques complexes comme le procédé Siemens. Le silicium métallurgique est converti en un composé gazeux, distillé pour éliminer les impuretés, puis décomposé en polysilicium solide ultra pur, la base à partir de laquelle les cellules solaires seront forgées. Le voyage du sable à ses composants achève la première phase majeure. L'étape monumentale suivante est la création des cellules solaires individuelles, les composants actifs qui effectuent la conversion photovoltaïque. Cela commence par la fusion du polysilicium ultra pur dans un creuset. Le silicium fondu est ensuite transformé en grandes structures cristallines cylindriques ou rectangulaires appelées lingots. Pour les cellules monocristallines, un seul germe cristallin est utilisé pour faire croître une structure continue et uniforme, donnant un lingot solide et de couleur unie. Pour les cellules polycristallines, le silicium se solidifie en plusieurs cristaux plus petits, un aspect granulaire et des caractéristiques d'efficacité légèrement différentes. Les lingots refroidis sont précisément équarris, puis coupés en disques ou en carrés extrêmement minces appelés wafers, à l'aide de scies à fil diamantés de haute précision. Ces wafers font moins de 200 micromètres, plus minces qu'un cheveu humain. Chaque lingot produit des milliers de wafers délicats. La surface est polie pour enlever les traces de scie, puis nettoyée par bain chimique pour éliminer toute poussière ou contaminant. Le wafer propre est prêt pour le dopage. Imprégner le silicium de traces d'autres éléments pour créer les propriétés électriques nécessaires. Exposé à un gaz contenant du phosphore, des atomes diffusent d'eau dans la couche supérieure, donnant des électrons supplémentaires et créant une couche de type N. La partie inférieure est généralement dopée au bord, créant une couche de type P. La frontière entre ces couches, la jonction PN, est le cœur fonctionnel de la cellule. Un revêtement anti-reflet, souvent du nitrure de silicium, est appliqué pour minimiser la réflexion et maximiser l'absorption de lumière. Une grille de contact métallique mince, généralement en pâte d'argent, est sérigraphiée sur l'avant et l'arrière de la cellule. Chaque cellule est testée sous lumière simulée. Seules celles répondant à des critères stricts avancent vers l'assemblage du panneau. Avec une réserve de cellules testées et triées, le processus passe à l'assemblage de la structure du panneau plus grand. La première étape consiste à enchaîner les cellules ensemble. Un bras robotique ou un technicien dispose soigneusement les cellules dans une formation de grille précise, en rangée et en colonne, comme une matrice de 6 par 10 ou 6 par 12.
Les cellules sont soudées en série à l'aide de fils ou de rubans plats et fins, appelés busbars. La connexion en série additionne leur tension. Une cellule produit environ 0,5 volts, mais 60 cellules génèrent environ 30 volts utiles. La soudure doit être d'une extrême précision pour des connexions fiables sans endommager les cellules fragiles. Les chaînes formées sont placées sur un support, une première couche d'encapsulant, souvent une feuille d'EVA, posée sur la feuille de fond protectrice. La grille interconnectée est positionnée au centre. Grand soin est apporté pour éviter tout débris ou bulle d'air entre les couches. Une autre couche d'EVA est placée au-dessus, puis la grande feuille de verre prédécoupée est soigneusement abaissée sur l'empilement. Le sandwich, feuille de fond, EVA, cellules enchaînées, EVA, et enfin, le verre supérieur. L'alignement parfait garantit un panneau uniforme et sans défaut. Avant la stratification, une boîte de jonction est fixée à l'arrière. Étanche, elle abrite les câbles de sortie ainsi que des diodes de dérivation qui protègent contre l'ombrage partiel, évitent les points chauds et maintiennent la production globale. Avec la boîte de jonction attachée et les couches alignées, l'ensemble est prêt pour être fusionné en une unité unique et indivisible. Là, la magie de l'assemblage commence. L'usine est une symphonie de processus automatisés et de supervision humaine. Les matières premières deviennent une technologie sophistiquée. Section 4, enveloppé de force, stratification et encadrement final. Le sandwich lâche de verre, d'encapsulant, de cellules et de feuilles de fond est prêt. L'ensemble est chargé dans un laminoir fonctionnant comme une presse à vide. On pompe l'air pour créer un vide, éliminant l'air ou l'humidité piégée. Une fois le vide établi, chaleur et pression s'appliquent. La machine chauffe le panneau à environ 150 degrés Celsius. L'EVA fond, s'écoule autour des cellules et adhère au verre et au backsheet. Le durcissement transforme l'EVA souple en une feuille durable et isolante. Résultat, une unité unique, solide et hermétiquement scellée. Ce processus donne au panneau sa résilience face aux intempéries. Une fois refroidi, un cadre en aluminium est ajusté autour du périmètre. Léger et solide, il protège et rigidifie les bords. Le cadre est fixé par ajustement par pression. Un mastic silicone est appliqué pour une barrière supplémentaire contre l'humidité. On connecte le câblage interne à la boîte de jonction, le couvercle est scellé et les connecteurs étanches sont fixés. Prêts pour une connexion plug and play. Encadrement et scellement transforment le stratifié en module manipulable. Le panneau ressemble au produit fini, mais doit encore passer des tests de contrôle qualité exhaustifs. Section 5, le parcours de la qualité, protocole de test rigoureux. Avant de quitter l'usine, un panneau subit une batterie de tests. Le plus important est le test flash, un bref éclat imitant 1000 watts par mètre carré à 25 degrés Celsius. Des capteurs mesurent Pmax, la tension à vide, VOC, et le courant de court-circuit ISC. Ce test fournit la puissance nominale officielle, par exemple 400 watts. Les données servent aussi au tri. Deux panneaux ne sont jamais identiques, on les classe par incrément de 5 watts. Le tri positif garantit des panneaux à ou au-dessus de la puissance annoncée et des réseaux mieux assortis. Des échantillons subissent des tests de charge mécanique, de chaleur humide et de cyclage thermique pour déceler des faiblesses de stratification ou de joint. Un test d'étanchéité par immersion peut être réalisé. Puis, inspection visuelle et électrique finale. Le test EL, comme une radiographie, révèle micro-fissures, joints de soudure défectueux ou défauts invisibles. Seuls les panneaux qui réussissent tous les contrôles reçoivent un numéro de série et sont approuvés pour l'emballage et l'expédition. Section 6. Le voyage commence, logistique et transport sur le site. Après QC, les panneaux sont empilés verticalement sur palettes sur mesure, avec séparateurs en carton et en mousse et protection d'angle. La pile est enveloppée et sanglée, puis manipulée par chariot élévateur. La logistique est complexe. Camions, trains,
ou porte-conteneurs. Pour l'international, les palettes sont chargées en conteneurs de 20 ou 40 pieds. Des systèmes de suivi pilote, douane et route. À l'arrivée, déchargement, entrepôt, inspection de dommages, stockage jusqu'au projet. Dernière étape, livraison sur site résidentiel ou commercial. L'équipe d'installation réceptionne, décharge, inspecte et prépare les panneaux immaculés pour la phase finale. Section sept, du toit au réseau, l'installation finale et la mise en service. Le processus d'installation commence par la préparation minutieuse du toit. Structure, orientation, angle d'inclinaison et ombrage potentiel sont vérifiés pour maximiser l'exposition solaire. À l'aide de ces mesures, l'équipe boulonne des rails en aluminium au chevron, installe les solins et applique des joints étanches. La base sécurisée des panneaux. Les installateurs soulèvent les panneaux, les positionnent sur rails et les fixent avec des pinces spécialisées, rangées par rangées, jusqu'au champ complet. Les panneaux sont interconnectés via connecteurs étanches et le câblage est acheminé par un conduit vers l'emplacement de l'onduleur. Le cœur électrique, l'onduleur, est installé. Le courant continu des panneaux y est raccordé. L'onduleur converti en courant alternatif, puis la sortie CA est câblée au tableau principal, souvent via un disjoncteur dédié. Un compteur intelligent peut mesurer la consommation et l'énergie renvoyée au réseau, permettant des crédits. Avant la mise en service, l'installateur vérifie connexion et tension et s'assure de la communication de l'onduleur, puis met le système sous tension. On confirme la production et le bon fonctionnement. Le propriétaire apprend à surveiller sa production, l'entretien de routine et les démarches en cas de panne.